parlez de colonie. On est une colonie, mais administrativement, la France nous considère comme étant une région, un département faisant partie de la France. Pourquoi vous parlez de colonie? Faisant partie de la France. C'est-à-dire, par définition, on voit qu'il y a un mot employé par ces mêmes colons, le mot métropole. C'est ça. Le mot métropole qui signifie, si on montre la langue européenne antique, gréco-romaine, métropole, mère, patrie. Donc, ce sont des colons français qui vivent hors de leur métropole, qui parlent et qui nous imposent en fait une métropole qui n'est pas la nôtre. Pourquoi c'est pas la nôtre? Ils nous ont nés ici. C'est leur métropole, c'est-à-dire c'est leur mère patrie par rapport à un pays où ils sont. Donc c'est eux-mêmes qui, soi-disant, ont effacé le mot colonie, mais qui continuent à employer le mot métropole. Donc c'est parce que c'est la réalité en même temps. Il y a une colonie, il y a des colons, anciens colons des quais, qui ont colonisé, qui ont spolié un territoire qui était, disons, Kalina, qui était Awawak, qui était Taïno, qui ont spolié ce territoire, c'est valable pour d'autres pays autour de nous, et qui occupent ce territoire depuis un moment, et qui ont déporté des Noirs d'Afrique, qui avaient leur patrie en Afrique, et qui les ont esclavagisés en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Lucie, en Dominique, en Haïti, dans l'Amérique. En spoliant, je répète, des Amérindiens, des Kalina, qui étaient présents et qui font partie aussi de nous, qu'on le veuille ou non. Donc là, c'est le schéma de la colonie fondamentalement. C'est-à-dire, ils peuvent changer de nom comme ils veulent, c'est-à-dire en 1946, ils ont dit que c'est la départementalisation. Maintenant, la départementalisation, ce n'est plus en cours, parce qu'ils parlent de territoire, la CTM. Donc ça change, ça varie. Et nous sommes toujours en fait, dans une logique de leur outre-mer. C'est-à-dire, ils parlent d'outre-mer parlant du territoire où nous sommes, par rapport à eux. Ils parlent d'ultra-périphérie, par rapport à eux. Nous sommes dans la périphérie de qui? C'est-à-dire que c'est eux qui sont dans notre périphérie. Mais c'est eux qui sont dans notre outre-mer. On peut inverser tout. On voit que ce sont des mots, mais le mot fondamental qu'il faut voir, c'est-à-dire que la réalité, c'est que nous sommes un pays administré par la France, et non par nous-mêmes, à 8000 km d'une capitale qui n'est pas la nôtre, la capitale, Paris. Et c'est ça la définition de la colonie. Donc il y a des colons anciens et des colons nouveaux qui viennent s'installer à Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et qui colonisent cette Caraïbe toujours. Ah ouais. C'est pour ça que nous insistons pour dire que nous sommes des anticolonialistes. C'est-à-dire on combat cette situation coloniale qui est une situation de domination, de racisme, par définition, qui impose en fait cette logique raciste d'une humanité, d'une sous-humanité. Ou même des fois, peut-être, dans certains cas de certains, où les colonisés ne sont pas des humains. Donc on le voit tous les jours, en fait. C'est une réalité de tous les jours. En fait, quand on parle de colonie, il y a colonisateur et colonisé. Ça veut dire que c'est le colonisateur lui-même qui a créé le terme colonie parce qu'il a estimé que tout simplement ceux qui vont habiter le pays, la terre, le territoire qu'il nomme colonie ne peuvent pas être comme lui-même le colonisateur. Il faut qu'ils soient totalement différents. Et comme disait Marcel, ils doivent être sous les ordres du colonisateur. Ils doivent faire
ce que désire, ce que souhaite, ce que impose le colonisateur. Et le colonisateur, comme on voit dans toute notre histoire, le colonisateur, c'est l'occidental, le blanc, qui vient, qui arrive, et ça tout simplement parce qu'il est mu d'une idéologie qui est une idéologie totalement raciste, selon laquelle, eh bien, lui, le blanc, il est supérieur aux autres, et plus particulièrement au nord, qu'il doit écraser. Toute l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, a été, de l'extermination amérindienne dans son continent américain, toute cette histoire-là a été bâtie, fondée à partir de ça, à partir du fait qu'effectivement, le blanc occidental, qui plus est chrétien, a estimé que, effectivement, nous étions, et nos ancêtres, nos parents, étaient des sous-hommes, n'étaient pas des êtres humains. D'ailleurs, ils ont même dit à un moment donné que c'était des meubles, c'était des choses, c'était des ustensiles, etc. Donc vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas imaginer, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'âme. Et ça, c'est très important. Donc il faut partir de là. Et si nous disons que nous sommes encore des colonisés, malgré le fait qu'il y a eu la libération anti-esclavagiste en 1848, malgré le fait qu'il y a eu 1946 encore, c'est parce que nous observons au quotidien, eh bien, la justice ici, c'est une justice de blancs qui gouverne pour les blancs, au profit des blancs, et plus particulièrement des béquets, de la caste. Ça, on peut démontrer ça par A plus B. Les banques sont tenues par eux. Ils mènent tout, donc ils ont la finance. L'import-export, eh bien, ils ont tout, ils ont pratiquement tout. Dans l'éducation dite nationale française, les caissiers, justement, ce sont eux, les blancs occidentaux. C'est ça le fait colonial. Le fait colonial, c'est qu'effectivement, bien, le colon dit que le colonisé doit être son inférieur et le colonisé doit faire travailler pour lui, sous ses ordres, comme il l'entend. C'est tout simplement, on peut revenir au code noir, à l'application de la loi de Colbert. On est exactement dans le colbertisme, c'est-à-dire il disait que eh bien, la colonie doit fonctionner au rythme de la métropole. Exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe ici. Donc, et des penseurs comme Césaire, Fanon, Glissant, etc., ils ont bien traduit ça. Et d'autres plus jeunes penseurs, comme effectivement Mondotoukan, disent aujourd'hui que eh bien, il faut absolument faire la démonstration à ces gens bien, que nous devons leur imposer notre humanité, parce qu'ils ont bafoué notre humanité. Et c'est leur combat qui est mené à travers la réparation.